bienvenue à Geek Level 60. Viens par là mon petit Chewie. Aujourd'hui, je vais commencer par un mot d'excuse. M'excuser tout simplement de mon absence prolongée. Bon, après, les circonstances ont été quelque peu exceptionnelles et donc par conséquent, là j'en profite pour refaire une série de vidéos. Et donc j'ai décidé de commencer par un de mes petits coups de cœur à cause du thème tout simplement qui est Star Wars, l'ascension du côté obscur. Bon, et c'est vrai que depuis que Disney a repris la licence, on voit fleurir un peu partout des jeux Star Wars à toutes les sauces. Et donc, celui-ci en faisait partie, mais ça n'empêche qu'il m'intriguait. Et donc, c'était un jeu US, je crois que c'est USA, ou non, c'est The OP Games. Je sais pas si pas... Ouais, on va dire OP Games, qui a fait donc le jeu à la base. Et donc c'est Lucky Duck Games qui a décidé de faire la version française, de localiser le jeu. Je leur ai demandé si je pouvais avoir une boîte afin de tester le jeu et de voir ce que j'en pensais. Et donc ils m'ont généreusement offert et envoyé la boîte, donc je les en remercie déjà pour ça. Et donc ça m'a permis de tester le bousin et de pouvoir y jouer, notamment avec tout seul lui aussi, pour essayer, et puis d'y jouer aussi avec des amis, notamment à mon club de jeu. Alors le jeu, vous voyez, se présente sous différentes petites choses. Donc vous avez deux plateaux principalement. Donc vous avez un premier plateau qui représente plusieurs planètes, donc là 3 planètes, je vais mettre ça, avec, vous mettez en son centre Vador, voilà, que je vais placer ici par exemple. Vous avez une autre planète, donc cette fois-ci, alors j'ai mis les jetons qui est l'étoile noire, entourée de 6 modules, d'accord. J'ai mis au centre en fait tout simplement des petits jetons qui vont permettre de donner des bonus aux rebelles, vous allez comprendre ça en explication. Là vous avez des cubes donc de couleurs différentes, rouge pour les blessures et jaune c'est pour l'avancée de l'étoile noire. Vous avez tout un set de cartes qui contient en fait des rebelles de 4 factions différentes, on peut jouer à 4 joueurs, et puis de 11 cartes impériales. Et notamment, le but du jeu va être de tuer un certain nombre d'impériaux. Donc en mode facile, il va falloir en tuer 7 sur les 11. Et puis le mode expert, il faut en tuer 11 sur les 11. Il faut tous les éliminer avant nous de se faire éliminer. Vous avez aussi toute une série de dés. Donc vous avez surtout 2 dés spéciaux. Enfin 2 dés spéciaux que l'on lancera au début, un peu plus gros. Et vous avez en fait toute une série de dés avec des couleurs différentes. Alors les couleurs s'expliquent de par que la répartition des symboles n'est pas la même. Notamment ici, voilà, vous avez 4 symboles, alors j'oublie les noms à chaque fois, excusez-moi. Vous avez 4 symboles avec des noms spécifiques, mais c'est là, voilà. Donc vous avez par exemple une sorte d'explosion, c'est tactique, vous avez une map quadrillée, c'est intelligence, vous avez l'ouverture là pour détruire l'étoile noire qui est le soutien, et commandement, on voit une planète avec les 4 petites flèches autour. Donc voilà, moi j'ai plutôt... sur les noms, voilà, j'ai du mal à les retenir. Et donc, la seule différence de couleur, vous avez principalement du rouge, parce que ça va être vraiment la couleur de base. Sur le rouge, par exemple, vous avez donc tactique, j'ai dit, enfin les explosions qui peuvent être, vous avez une face où l'explosion est en x2. Vous avez un petit marqueur 2. Par contre, sur le bleu, ce n'est pas cette face-là qui est en x2, c'est... donc la map quadrillée qui est en 2. Pour le noir, c'est la map monde avec les 4 flèches dans tous les sens. Et pour le vert, vous avez seulement la petite ouverture là, de la Div Star qui est lui en 2. Donc ça c'est important parce que vous allez voir que sur les cartes, vous avez des symboles à récupérer et qu'il va falloir en fait obtenir. Et donc quand vous devez en obtenir par exemple 3 explosions, ça va être plus facile d'obtenir 3 explosions avec des dés rouges parce que en fait vous avez déjà une phase de 2. Donc c'est plus facile à obtenir comme ça. Donc voilà, c'est la même chose pour d'autres, vous allez voir ça là-dessus. Le jeu donc peut se jouer de 2 à 4 joueurs. Alors vous pouvez très bien jouer tout seul. Il suffit juste, là comme moi, vous voyez, vous mettez 2 personnages devant vous et vous allez pouvoir. C'est pas un vrai mode solo, attention. Je sais que certaines personnes aiment bien jouer tout seul aux jeux de société. Et donc voilà, je peux le comprendre. Et donc par conséquent, sachez que jouer 2, voire 3 ou 4, c'est vous qui voyez, ça se fait très bien. Mais déjà 2 personnages, ça se fait très bien. Sinon, effectivement, le jeu se joue de 2 à 4, parce que vous avez donc 4 factions. Là, vous avez par exemple le capitaine Hera Syndulla sur Lothal, vous avez Luke Skywalker sur Tatooine, vous avez ensuite Leia Organa sur Alderaan, avec son petit symbole, et puis Cassian Andor qui se trouve sur Scarif, non, Yavin 4, pardon, excusez-moi. Et chacun ont leur petit symbole, leur petit logo qui va bien avec. Voilà, donc ça, je les mets de côté. La différence, le pouvoir de base est quasiment le même en fait. Non, pas du tout. Enfin, ces deux-là ont le pouvoir même. D'ailleurs, oui, j'aurais pu changer parce que
En fait, c'est pas les mêmes pouvoirs, c'est pas grave, c'est juste pour la démonstration. Donc vous avez des petits pouvoirs qui sont sur les planètes, et vous avez des pouvoirs sur les capitaines. Là, en fait, c'est tout simple. Alors là, par contre, c'est ça. Sur les capitaines, c'est les mêmes pouvoirs, ça change juste. Grosso modo, c'est que si vous récupérez un autre rebelle de la même couleur, vous gagnez un dé supplémentaire. Alors soit rouge, soit d'une autre couleur. Voilà, donc c'est vraiment au choix. C'est indiqué, il suffit juste de lire, tout simplement. Les cartes. Alors les cartes rebelles ou là-dessus, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Les cartes, donc vous avez tout simplement le personnage. Ici, vous allez avoir les points de vie qui sont indiqués par des petits emplacements de cubes. Donc là, par exemple, Hondo Onaka, j'en ai 4, hein, mais suivant le personnage que vous avez, les capitaines, par exemple, ils en ont 6 de base. Hein. Vous avez d'autres véhicules qui peuvent en avoir moins ou plus, ça dépend là-dessus. Ensuite, vous avez le nom du personnage. En dessous, vous avez les symboles qu'il va falloir obtenir pour récupérer en fait le personnage. Donc ici, par exemple, il faut obtenir 2 faces de map quadrillée. Donc c'est là où, si vous prenez par exemple un dé rouge, il vous faudra 2 dés de cette face-là. Alors que si vous avez un dé bleu, il vous faudra juste, si vous tombez sur un dé avec cette face double, un seul dé suffira. Donc, c'est pour ça que je vous dis que des fois, vous avez plus de chances de récupérer certains personnages suivant le type de dé que vous avez. Et puis à côté de ça, il faudra récupérer donc 2 explosions. Je suis vraiment désolé, à chaque fois j'oublie les noms. 2 explosions, on va aller plus simple. Hein. Donc là, pareil, 2 explosions. Soit vous prenez 2 faces, deux faces de 1, soit une face de 2 que l'on trouve sur les dés rouges. Hop, évidemment, j'ai le doigt dessus depuis tout à l'heure, voilà, comme ça. Donc ça, c'est ça là-dessus. Et en bas, vous avez le pouvoir. C'est quand vous récupérez le personnage, effectivement, vous avez un petit pouvoir qui va vous permettre d'améliorer vos dés, vos stats, de changer de petites choses comme ça. Là, donc elles sont de 4 couleurs, la même couleur, un vert, rouge, bleu et mauve. Et vous avez ici ensuite en violet les cartes de l'Empire, où c'est à peu près la même chose. Hein. Vous avez le véhicule, le nom. Là en dessous, non pas, c'est pas pour récupérer, c'est pour faire une blessure au véhicule. Donc là, en sachant qu'il lui en faut 2 pour être éliminé. Donc à partir de là, alors en sachant que vous ne pourrez au maximum faire qu'une blessure par tour. Si vous avez 2 fois la même combo, vous ne pouvez pas mettre 2 fois la même combo pour lui faire 2 blessures et faire un one shot. Ça ne se peut pas dans le tour. Il faudra absolument n'avoir que, enfin vous pourrez faire un seul dégât et ce sera au prochain tour, il faudra y retourner pour faire le deuxième dégât. Vous ne pourrez pas le faire. Et en dessous, par contre, c'est le pouvoir que va pouvoir, le pouvoir qui va s'activer dans le cas où Vador arrive sur la zone où permet d'activer pour éliminer les différents rebelles, hein, pour vous empêcher d'établir votre plan, hein, tout simplement. Le tour de jeu, vous allez voir, est excessivement simple. Alors, en plus, il est répété derrière chaque mot. D'ailleurs, c'est un petit... ouais, enfin, bon, après, vous allez me dire, là, il suffit que j'en prenne un, je le retourne, mais... J'aurais pu mettre une ou 2 cartes avec le petit plutôt que de le mettre derrière, mettre une ou 2 cartes dessus. Parce que ça, et quand on joue à 4, pour ceux qui ne savent pas, en fait, on est tout le temps comme ça à retourner au début. Bon, après, vous allez voir, hein, le tour de jeu est vraiment pas compliqué, ça se fait très bien, très facilement. C'est vraiment le petit rappel de base. Hein. Au pire des cas, vous prenez le livre de règles et vous regardez ça à côté. C'est vrai que le faire de dos, voilà, c'est des petites réflexions que je me suis faites. Hein. À partir de là, donc le tour de jeu commence tout simplement. Donc je vais commencer, je vais vous simuler une petite partie. Donc on va commencer par le capitaine Hera Syndulla, on va faire Luke, Skywalker, etc., etc. Un tour de jeu, c'est un joueur qui joue. Donc là, si le capitaine Hera Syndulla joue, on va faire le tour de jeu complet, et ensuite on va refaire notre tour de jeu avec Luke Skywalker, etc., etc. Le tour de jeu, c'est pas une fois que les 4 joueurs ont joué, c'est vraiment joueur après joueur. Donc, le tour de jeu, on le commence par prendre son symbole et on va indiquer où votre équipe rebelle va aller agir. Donc là, parmi des 3 zones, qui est soit Jedha, soit Scarif, soit Edu. Donc là, j'ai plusieurs choix. Donc là, par exemple, ici, dans la répartition que j'ai fait, par exemple, là, j'ai 2 impériaux là, et j'ai un véhicule rebelle, là encore un véhicule rebelle, là, Hondo Anaka, ici encore un véhicule impérial. Donc en fait, là, sur les différentes cartes que j'ai déjà 3 impériaux dessus. Pour avoir essayé, il ne faut pas laisser trop d'impériaux autour, parce que sinon quand on va tomber sur une phase spéciale, où je vais vous expliquer après, comme tout s'active, ça peut faire très très mal et ça peut rapidement accélérer la fin de partie. Donc surtout ne pas vous laisser déborder sur les impériaux autour. C'est bien de prendre des personnages pour vous booster et avoir plus de dés et des pouvoirs, mais c'est aussi bien gérer le trop plein d'impériaux, sinon de toute façon vous allez vous en rendre compte. Hein. Donc là j'ai choisi où je vais aller, donc je suis... tiens, je vais essayer de choper Bez Malbus parce que lui va me permettre de, avec mon capitaine, si je l'ai, je vais tout simplement avoir un autre dé supplémentaire. Donc je vais me mettre ici, ça c'est la première chose à faire, et ensuite je vais lancer les dés spéciaux. Donc en fait j'ai un dé qui correspond sur ce plateau là et un dé sur ce plateau là. Ça c'est le dé de l'étoile de la mort, je le lance, vous avez une couleur qui apparaît, et à partir de là je remplis, donc voilà, je mets un petit cube, là je peux en mettre jusqu'à 4, et donc au fur et à mesure, ça va se remplir. Si à un moment donné,
plusieurs tours, hein, pas là tout de suite. Hein. Si à un moment donné c'est plein, et ben c'est simplement à la fin du tour du joueur, on va retourner et il va y avoir un effet. Cet effet s'appliquera à chaque fois après que quelqu'un, ben, quand on va avoir par exemple une phase gris, au lieu d'activer, en fait, de mettre un cube parce qu'il n'y a plus l'emplacement de cube, on va tout simplement activer le pouvoir. C'est pas terrible. Hein. Là, pour le gris, par exemple, vous ne pouvez pas retirer de dégâts des rebelles lors de ce tour. Donc, si vous pensiez soigner en fait un rebelle lors de ce tour, bah, ça va pas être possible. Donc là, voilà, j'ai fait un gris, je le mets ici. Vous avez 6 trucs différents. Là, ensuite, c'est le dé de Vador. Il y a 4 phases différentes. Hein. Alors, en fait, vous avez soit il tourne à droite, vous avez 2 faces comme ça, soit il tourne à gauche, vous avez 2 faces comme ça, soit on relance, vous avez une face qui représente le dé de ça comme ça, soit on relance le dé, et donc dans ces cas-là, bah, j'ai un rouge, donc je remets un petit cube ici, vous voyez, ça accélère la construction de l'étoile noire, soit j'ai une face avec la tête de Vador, qui là, en fait, va tout simplement s'activer sur la zone, il ne bouge pas, il va activer sur la zone, et il va aussi activer tous les impériaux qui sont, en fait, autour de la table. Donc là, par exemple, s'il était ici, donc déjà il va s'activer sur cette zone-là, donc il va faire des dégâts au personnage, et ensuite activer tous les impériaux autour. Alors même s'ils ne sont pas dans la zone, il va activer en fait les 3 cartes impériales qui sont là. Donc je vais lancer le dé, on va bien voir ce que ça va donner. Bon, voilà, donc je l'avais mis ici. Il tourne sur la droite. Hop, c'est bon. À partir de là, première chose qu'il fait, il va faire des dégâts à tous les rebelles ici. Donc là, il va faire un dégât ici et un dégât là. Si mon pion avait été sur l'emplacement de Vador, je prenais aussi un dégât pour chacun de mes rebelles. Donc là, j'en ai qu'un. Ce n'est pas le cas. J'ai eu de la chance, j'ai eu le nez fin, je me suis mis du bon côté. Il n'est pas là. Mais dans ces cas-là, c'est ça. Donc là, déjà, je fais des dégâts. Si j'avais été là-bas, chez moi, je mets des dégâts aux rebelles présents dans le secteur. Et si il y a un véhicule, une carte impériale dans ce secteur-là, je l'active. Ici, c'est si Vador est sur ce secteur, ce qui est le cas, ajouter un dégât à tous les rebelles bleus ou verts de ce secteur-là. Le X-Wing est rouge, ça ne le concerne pas. Par contre, Ondonaka est bleu, donc ça le concerne. Et à partir de là, je lui ajoute un petit cube, une petite blessure. Ça, cette phase-là est faite. Je vous le dis, des fois, quand il ne bouge pas, c'est toujours, même quand, par exemple, si j'étais tombé sur la face, sur la phase de relance du dé comme ça, même si on relance pas, voilà, on relance le dé ici, il fait quand même des dégâts sur les personnages qui sont là. C'est le minimum de toute façon. Donc ça c'est bon, là j'ai fait mon tour. Et donc là à partir de là, je vais pouvoir jouer, donc ça c'est le petit tour préparatoire. Donc là ici le capitaine, je peux commencer avec 3 dés rouges et un dé vert, d'accord. Et je vais pouvoir agir sur les 3 cartes qui sont ici. Mon objectif étant effectivement de récupérer Base Malbus, donc je vais lancer les dés. Ben, c'est pas mal tout ça. Donc là, à moi de les mettre. Je peux mettre un ou plusieurs dés sur la même carte. Je ne peux pas mettre un dé sur une carte et un deuxième dé sur une autre carte dans le même jet de dés. Là, par exemple, sur Base Malbus, j'ai le droit, et il me faut par exemple 2 explosions. Là, j'ai de la chance, je tombe avec le dé qui me fait une double explosion sur la même face. Donc je le pose. Là, il me faut aussi l'ouverture de l'étoile noire. Même chose, ici. Si j'avais une autre face qui m'intéressait ici, je n'ai pas le droit de poser un autre dé ailleurs. Je peux poser 1, 2, 3 dés ou faire un total sur le truc, mais sinon, non. J'ai fini. Je relance les dés restants non utilisés. Voilà. À partir de là, soit j'utilise le dé, je le mets ailleurs, soit aucune face ne m'intéresse ou aucune face ne correspond, j'écarte un dé et j'en relance un. Là où ça va être intéressant, c'est qu'il va bien falloir choisir le bon dé. Ici, moi, par exemple, là pour Blaze, il me faut la carte, le truc quadrillé. J'ai une chance sur 6 de l'avoir sur les 2 dés, on s'en moque. Par contre, il me faut, en général de Donna, il me faut une phase de 2 explosifs. Je l'ai ici. Et donc là, maintenant, on va dire que si je tombe sur la map monde avec les 4 flèches, je vais pouvoir récupérer Dodonna. Si je tombe avec la map quadrillée, je vais pouvoir récupérer Base Malbus. Donc là, en fait, j'ai 2 faces qui me permettent de récupérer un personnage. Donc, ben, on va essayer. Et on y va. Et malheureusement, c'est normal, j'espère jusqu'au bout, mais ça ne marche pas. Malheureusement, je ne tombe pas sur la bonne face, et par conséquent, il ne se passe rien. Le personnage, ben, j'ai loupé mon tour. Voilà. Et j'ai fini. Ah oui, c'est moi aussi, hein. J'assiste. Hein. Donc non, voilà, tout simplement, ben, ça arrive malheureusement.
Donc ça n'a pas marché. Alors il se peut des fois, vous allez voir avancer, vous allez avoir des pouvoirs qui vous permettent de modifier vos dés, effectuer une relance, vous allez avoir des pions, etc. qui peuvent... Donc les premiers tours, évidemment, il va falloir assurer un peu le truc. Là j'ai tenté, j'ai perdu, mais c'est pas grave. Donc là j'ai fini mon tour, je récupère mon petit pion, et c'est terminé. On recommence un nouveau tour, cette fois-ci c'est avec Luke Skywalker. Alors là s'il y avait des cartes qui étaient remplies de blessures, ben, je les retirais, d'accord? Là Luke Skywalker, ben, il commence cette fois-ci, même chose, on va lancer les 2 dés. Donc là, je avance d'un cran dans le rouge. Et là, c'est Vador qui s'active. Hop, hop, on retourne en arrière. On place d'abord son petit pion, on veut se mettre. Je voulais aller me mettre de toute façon sur Scarif pour essayer de récupérer le X-Wing. Donc, je lance les dés, je retiens la face rouge. Et là, boum. Donc, c'est la face Vador. Vador qui attaque sur cette zone-là. Voilà, il bouge pas, il attaque. Donc sauf qu'il va mettre donc un dégât à Hondo, un dégât au X-Wing, et comme je suis sur la zone, je reçois aussi un dégât. Ensuite, maintenant, on doit activer toutes les cartes impériales. Donc là, ça tombe bien, hein. Pour montrer les trucs qu'il ne faut pas faire au dé, c'est moi. Hein. Vous me demandez, hein. Je fais vos soirées, il n'y a pas de problème. Alors là, le tank d'assaut impérial, si Darth Vader est sur ce secteur, ce qui est le cas, hein, vous ajoutez un dégât à tous les rebelles bleus ou verts. Et ben, boum, ça tombe bien, Hondo Ohnaka reçoit son dernier dégât. On ne le retire qu'à la fin. C'est-à-dire que là, si j'avais encore des trucs pour soigner des rebelles ou quoi que ce soit, je pouvais encore le faire dans mon tour. Donc pour le moment, ça va. Là, après, ici, j'ai Amiral Throne. Donc si Darth Vader dans ce secteur, mais c'est comme là, cette carte-là, c'est comme s'il était dans tous les secteurs. Hein. Ajouter un dégât aux rebelles ayant le plus de dégâts dans l'équipe de chaque joueur. Bon, là, il n'y a pas le choix. Même s'il n'a pas de dégâts, hein, c'est celui qui en a le plus. Bah, voilà, et là aussi, il en prend un. Merci Général Throne. Lui, ça élimine vite fait. Hein. Dès que vous l'avez, il faut essayer de taper pour essayer de le virer le plus vite possible. Et si Darth Vader sur ce secteur, ajoutez un dégât à tous les rebelles du secteur suivant dans le sens horaire. Le sens horaire, c'est comme ça. Et donc à partir de là, je vais pouvoir mettre un dégât aux rebelles, c'est dans ce secteur-là. Un autre dégât, donc 1, 2, ça va faire 3 avec X-Wing. Puis je rajoute un autre dégât en dos, mais déjà il est mort. Donc de toute façon, et il faut quand même mettre le petit cube. Voilà. Et donc voilà, c'est pas mal déjà. C'est bien. Pour ça, je vous dis que ça, c'est un jeu, vous allez beaucoup essayer. Mais comme je vous dis, la mise en place est rapide. Et que le tour de jeu se joue vite ou quoi que ce soit, vous allez vite comprendre quand vous allez mourir, en fait, on recommence. Vous rebootez, vous refaites la partie et on recommence. Vous allez voir, vous allez vraiment... Enfin, vraiment, hier soir, on a fait 3-4 parties, on a perdu les premières, on a juste gagné la dernière. Et encore, c'est parce que je suis sorti de la table pour voilà, ils ont lancé les dés quand j'étais plus sur la table. C'est pour ça qu'ils ont gagné. Hop. Et donc je relance, cette fois-ci mes dés. Le but ici, là en fait, c'est super, parce que si vous obtenez 4 explosions, c'est ce que je viens d'obtenir, hein, ou plus à votre premier lancer, vous pouvez acheter un dégât à un impérial. Ben tiens, je vais le mettre ici, sur le tank d'assaut impérial, et comme j'ai mis un dégât, j'ai le droit de récupérer un petit jeton. Voilà. Ce jeton-là, je l'ai récupéré dans ce tour-là, je ne pourrais pas le jouer dans mon tour là. C'est-à-dire que si j'ai besoin de cette face-là, je ne pourrais pas le jouer. Je peux le jouer au tour d'après, à R1, on peut se partager les jetons, etc. La seule nuance, grosso modo, ce que je vous conseille, c'est de le laisser caché. Vous regardez ce que c'est, mais vous le laissez caché. Et à la fin de votre tour, vous le retournez comme quoi il est disponible. C'est une petite astuce que je vous donne, comme ça évitera de, quand vous le mettez face ouverte, de pouvoir, est-ce que c'est ce tour-là, si vous en avez plusieurs, hein, ce tour-là ou pas que ce soit. Quand vous le récupérez au tour, vous le mettez, alors vous avez le droit de regarder ce que c'est, mais vous le mettez face cachée. Et à la fin de votre tour, vous le retournez comme quoi il est accessible. Donc là, voilà. Ici, par exemple, il me faut 3. Ça va être compliqué quand même. Est-ce que j'essaie de sauver Hondo? Parce que je peux sauver Hondo. Allez, on va essayer. On va essayer. Ça se fait mal, hein. Allez, au cas où, on va voir pour le tank d'assaut. Il me faut la même face, hein. 2 fois. Allez, il me faudrait cette face-là. Loupé. Again. Oui, je sais. Donc là, c'est loupé. Je vous dis que les dés, c'est pas... voilà. J'insiste en plus. Alors, quand je vous dis que c'est loupé, c'est loupé. Donc là, c'est la même chose. Fin du tour, là, ici, il n'y a rien de spécial. Là, il est mort. Donc on retire tous les cubes. Et là, c'est un objectif. Il faut savoir qu'on perd la partie s'il y a 10 rebelles de tuer. On perd la partie si un des joueurs se retrouve sans aucun rebelle dans son équipe. C'est-à-dire qu'il a fait... tous ses rebelles sont éliminés. Rigolez pas, c'est arrivé hier soir très très vite. Très très vite.
Et on perd aussi, je crois, quand la toile noire est complètement construite. Donc là, paf, je retourne, et là, cette fois-ci, j'ai ces 3 PO qui apparaissent. Fin de mon tour, on recommence, donc là, il récupère le jeton, et on y retourne. Donc là, par exemple, tiens, alors maintenant, il retourne, il peut mettre ça maintenant en actif, comme quoi il a le droit de le faire. On peut peut-être y aller, tiens, je vais aller sur Jeddah pour commencer à taper les Amiral Throne qui commence vraiment... ouais, lui, à chaque fois qu'il s'active, hop, 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 hop. On lance d'abord ça. Il se tourne sur sa gauche. Quand ça ne veut pas. Donc là, il se prend un dégât. Là, ici, le faucon se prend un dégât. Là, ici, grâce à Trône, le rebelle qui a le plus dans chaque équipe se prend un dégât. Et là, ici, la zone suivante, chaque rebelle se prend un dégât. Quand je vous dis que ça va super vite. Et là, ensuite, on construit sur la zone verte. Jusque-là, tout va bien. Et là, je relance. Je vais m'arrêter là. Parce que je pense que vous avez compris le principe. Après, c'est dommage, j'ai pas réussi. Alors, juste pour l'info, hein, c'est la 2e vidéo que je tourne là, sur le jeu. Parce que j'avais une crise d'éternuement en plein milieu de la première. Donc, j'ai tout stoppé. Et je peux vous dire que la première, j'ai réussi à avoir direct des cartes. Tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je dis, bah, je vais retenter et tout. Mais là, sur celui-ci, ça marche pas du tout. J'ai dit que je tapais Trône. Il y a aussi, ouais, si, je vais taper Trône, je vais faire ça. Voilà, il me reste 2 faces à avoir. C'est bien, il ne me reste plus qu'une face à avoir. C'est pour un bien. Donc là, je vais... Oh, c'est la même. Devinez quoi? Eh ben ça marche là. Là, je vais faire 3 tours à rien. Parce que j'ai choisi les mauvais... parce que j'ai pas les bons dés, parce qu'on commence, et parce que c'est compliqué, et parce que je joue tout seul, et parce que je suis un gros loser au dé. Ne rigolez pas, c'est pas facile pour moi tous les jours. Bon, voilà, c'est la fin, on recommence. Que vous voyez, depuis, j'ai fait 3-4 tours, et pour le moment, j'ai rien. C'est une catastrophe, quoi, en fait. Je vous jure, tout à l'heure, j'ai réussi pas mal de trucs, j'avais des cartes, j'ai buté des trucs, des machins comme ça, en me disant, je vais recommencer et tout. Et là, non. Je suis le Jérôme Bonaldi du jeu de dés. Quand j'essaye en off, ça marche bien, et quand j'essaye en direct, enfin en enregistrement, ça marche plus. C'est comme ça. Voilà. Vous avez compris le but du jeu. Vous avez vu, ça se joue très bien, très facile, très rapide. Je cataloguerai ça dans les jeux apéro. C'est-à-dire que si vous avez aimé, alors, je sais pas moi, Rébellion, Bordure Extérieure, qui sont quand même des gros jeux. Celui-ci, c'est carrément autre chose. C'est un jeu rapide, facile, coopératif, qui prend pas autant de place que ça. Le truc qu'il y a, c'est qu'effectivement, vous avez les dés. C'est pas dénué de stratégie, dans le sens où, là, par exemple, maintenant, j'avais ce jeton-là, donc j'aurais pu peut-être faire un autre truc, ou tout à l'heure, au lieu de dire j'utilise ça, je mettais ça ailleurs. Donc, bon, c'était juste pour la présentation. Puis bon, je suis un loser, donc on va pas continuer comme ça à tergiverser longtemps. Je suis loser en dés, bien sûr. Et là-dessus, donc, ça se joue sur pas mal de choses. Ça n'empêche que c'est faut vraiment discuter autour de la table pour avoir la meilleure stratégie, la meilleure tactique possible. Et ça n'empêche que, comme vous avez pu le voir, si les dés ne sont pas avec vous, ben, les dés ne sont pas avec vous. Donc si vous n'aimez pas le hasard, parce que vous avez le hasard de pioche, vous avez le hasard de dés, fuyez. Je vous le dis tout de suite. Si vous aimez bien vous amuser et rigoler et avoir, c'est un niveau de jeu apéro qui se joue très vite et qui est très fun, très marrant, et vous allez avoir des explosions de rire. Vous allez pouvoir vous moquer des autres qui jettent mal les dés. Bah, ce jeu est fait pour vous et franchement, moi, nous, on s'est éclaté hier soir. C'est vraiment, voilà, c'est un petit jeu apéro, pas sans grande prétention. Je veux pas minimiser le jeu. Mais ouais, voilà, j'adore. Super. Si vous aimez un truc à chercher, voilà, mécanique, huilé, quoi, non, c'est simple, rapide, fun, drôle, du hasard. C'est un jeu apéro et ça me va très bien et j'adore ça. Donc, le jeu. La seule ombre au tableau, et ça s'explique par ce que vous avez devant vous, c'est le prix du jeu, qui est annoncé à 55 € en pré-éditeur. Alors ça s'explique parce que vous avez devant vous, parce que vous avez déjà la licence Star Wars. Faut savoir qu'une licence Star Wars, de mémoire, je crois, c'est aux alentours de 15%, je crois, un truc comme ça. Ouais, j'avais le tarif de Batman, ça je l'avais. Je ne peux pas le dire, hein, mais voilà. Je pense que ça doit être dans le même tarif, hein, c'est pas mal. Et je crois que dernièrement, ils ont augmenté les tarifs. La souris n'est pas prêteuse.
la souris n'est pas prêteuse. Mais voilà, donc déjà vous avez la licence. Bon, la petite figurine, c'est très esthétique bien sûr, hein, mais bon, ça ajoute un petit plus au look. Pareil, ça aussi, des spécifiques gravés, ça fait monter le prix. Donc voilà, c'est bon, 55 euros. Je vous rassure, c'est la seule ombre au tableau. Parce que à côté de ça, le matos est vraiment super sympa. Alors certains disent que les cartes sont un peu fines. Moi, à partir du moment où je brasse mes cartes, je sais que je vais mettre des protège-cartes. Bon, j'ai pris des premiers prix, hein, ça me suffit, mais voilà, c'est de toute façon, comme on doit remélanger à chaque fois, moi je me pose pas de questions. Il n'y a rien à cacher, hein. Après, bon, ils ont fait ça en bord blanc, très bien, parce que certains ils mettent des bords noirs et tout de suite ça se voit. Donc là, voilà, après, protégez-les, mais moi, de toute façon, c'est un truc automatique. Sinon, matos, c'est vraiment super sympa. Voilà, vous avez que. Non, vraiment du bon matos, mais je vous dis, c'est malheureusement la licence qui augmente le tarif. Et le jeu, par contre, est vraiment super fun, super rapide. Je le conseille, vraiment. Si vous êtes fan de Star Wars, alors je vais expliquer aussi une autre version, si vous êtes fan de Star Wars et que vous aimez bien les petits jeux apéro qui sont rapides, faciles et aussi addictifs, parce que quand vous perdez la première fois, vous dites c'est pas possible, on s'est gaufré, on a joué comme des crottes, et donc on a tout simplement, on va recommencer. Et donc on remet en place le jeu et on redémarre. Et je vous dis, c'est comme ça hier soir, on a passé notre soirée, on pensait juste faire une ou deux parties et partir sur un autre jeu après. On a fini toute la soirée sur le même jeu, jusqu'à temps qu'on réussisse à gagner de justesse une partie. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça très très bon là-dessus. Après là-dessus, si vous n'aimez pas Star Wars, vous avez une deuxième version qui existe en version Marvel. Alors je ne l'ai pas ici. C'est vraiment esthétique. C'est exactement le même jeu. Vous avez les mêmes règles, les mêmes trucs. La seule différence c'est que au lieu d'avoir comment dire Vador, vous avez Thanos. Bon, la figurine est un peu moins jolie hein, que celle-là. Celle-ci, j'avais peur quand les photos de compte fait, elle n'est pas trop mal réussie. Celle de Thanos, on dirait un cadeau bonus quoi, quand même. Hein. Par contre, à côté de ça, là où ils ont bien réussi, c'est sur au lieu de la rectangle noire, c'est le gant d'infinité où vous devez poser ça et quand c'est complet, vous mettez la gemme dessus avec le petit pouvoir. Et le gant d'infinité, lui par contre, il est magnifique. Hein. Ils ont fait un beau plateau avec les petites gemmes et tout. Franchement, voilà. Autant je préfère la figurine de Dark Vador, autant je préfère le plateau de Thanos au niveau des gants d'infinité. Les versions Marvel. Donc chacun a ses goûts et chacun a ses petits avantages. J'espère que je vous ai donné envie, j'espère que vous avez compris le jeu. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein, c'est juste, ouais, c'est un jeu rapide et super sympa. Les petits jetons que vous avez ici, je termine quand même. Donc oui, vous n'avez pas le droit de faire, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, vous n'avez pas le droit de faire plus de 1 dégât disons, par tour. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 2 fois la combinaison, vous ne pouvez pas mettre 2 fois la combinaison sur les vaisseaux, hein, donc attention à ça. Vous pouvez en faire qu'un seul dégât par tour. S'il y a plusieurs ennemis, vous pouvez en faire, voilà, vous pouvez en faire plusieurs, pas un dégât sur chaque ennemi, mais par tour, pas plus d'un dégât. Les jetons, comme je vous dis, on n'utilise pas le tour, c'est pour ça que je vous conseille de les mettre face cachée à la fin de tour, de les retourner, comme quoi ils sont disponibles. Et c'est surtout que vous allez pouvoir vous les partager et les distribuer entre les joueurs. C'est-à-dire que si au bout d'un moment il y en a un, par exemple, qui a besoin de cette face-là, il lui manque juste ça pour avoir sa carte, bon, ça se négocie, hein, mais vous pouvez lui donner. Normalement, c'est un jeu coop, donc vous êtes censé lui donner. Coopératif. Vous êtes censé lui donner. Non, cherchez pas. Donc voilà, vous êtes là pour jouer ensemble. Si, j'insiste. Donc, et c'est vraiment ça, en ça que c'est sympa. C'est que des fois, on va récupérer des trucs et on va se faire des calculs en disant bah non, regarde, c'est pas la peine que tu fasses. Prends plutôt ce dé-là, tu as plus de chance. Moi, ici, tu l'as réussi automatiquement avec ça, donc va là-bas, voilà. Et ce qui fait que les premiers tours sont un peu durs. Vous avez bien vu, hein, j'ai fait plusieurs tours, j'ai pas récupéré une seule carte, j'ai pas fait grand chose en dégâts ou quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, vous allez devenir de plus en plus puissant. Si vous avez une loose pas possible au dé, d'autres peut-être ont un peu de chance, s'ils lancent bien les dés sur la table, et à partir de là, vont réussir à peut-être avoir plus de puissance et à vous aider, et puis au bout d'un moment, vous allez vous en sortir, et à ce moment-là, c'est vous qui allez pouvoir aider les autres, etc. Mais franchement, je le trouve super sympa. Vraiment, c'est pas un jeu, un petit jeu d'apéro super fun que j'ai bien apprécié. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Merci à vous d'être là. Et je vous dis, c'est le premier d'une série. Je continue à faire d'autres vidéos là assez vite. Normalement, le prochain, ça va être sur Endeavor. Donc vous voyez, on passe carrément du tout au tout, hein, d'un petit jeu d'apéritif rapide. Là, je vais vous passer sur un bon gros jeu de gestion bien compliqué. Voilà, bisous à tous, merci et je vous dis à la prochaine. Ciao!